La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Le Collège des commissaires européens, réuni mercredi dernier à Bruxelles, a adopté sa proposition de 4e paquet ferroviaire. Cette proposition se compose pour l'essentiel de 3 volets. Le premier concerne la gouvernance des systèmes ferroviaires des États membres, le second, la question de la concurrence sur les marchés domestiques de passagers, et le troisième concerne les questions plus techniques de la sécurité et de l'interopérabilité ferroviaire. L'ensemble est destiné à parachever la constitution d'un espace ferroviaire européen ouvert, engagé à travers les législations européennes antérieures. Je note plus particulièrement que la Commission n'a finalement pas retenu l'idée du système unique et accepte que des États membres s'orientent vers d'autres voies, comme celle d'un système plus intégré. Monsieur le ministre, vous avez vous-même annoncé le 30 octobre dernier une réforme de notre système ferroviaire et en avez défini les contours. Le travail préalable se poursuit aujourd'hui avec une mission de concertation que vous avez confiée à M. Jean-Louis Bianco. Le réseau ferroviaire est inscrit dans l'histoire des Français et la géographie de nos territoires. Vous savez, Monsieur le ministre, combien les Français y sont attachés. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Comment le gouvernement accueille-t-il la proposition de 4e paquet ferroviaire de la Commission? La réforme de notre système ferroviaire que vous avez proposée est-elle impactée par ces annonces? Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Saint-André. Vous avez raison, le gouvernement a annoncé en octobre dernier une réforme du système ferroviaire, tant la situation dans laquelle nous avons trouvé le ferroviaire était dégradée. L'héritage concernant le ferroviaire, c'est en effet 32 milliards de dettes et une dette annuelle de 1,5 milliard automatique qui a fait que non seulement fier d'avoir libéralisé le fret avant l'heure, de ne lui avoir donné aucune perspective, eh bien c'est un système ferroviaire qui est en impasse que nous avons retrouvé. Alors effectivement aujourd'hui nous partageons une ambition qui est celle des Français, vous l'avez signalé, attachés à leur système ferroviaire. Nous le faisons avec les usagers, avec les régions, afin de pouvoir moderniser les infrastructures, mais également donner un système de gouvernance. Jean-Louis Bianco a une mission qui lui a été confiée par le gouvernement pour préfigurer le système ferroviaire de demain. Et vous avez raison de souligner que le 4e paquet ferroviaire qui était annoncé, et là où d'autres nous préconisaient et annonçaient une euro-incompatibilité, je peux dire que les discussions que nous avons eues dans le cadre européen a permis de bouger les lignes. Non seulement l'Europe n'impose plus le système séparé des organisations entre l'infrastructure et l'opérateur, mais également le système français tel qu'il est préconisé peut permettre d'ouvrir une voie nouvelle pour le ferroviaire européen. En tout cas, nous sommes attachés à ajouter à ce paquet ferroviaire européen le volet qui lui manque, c'est-à-dire le volet social. Nous sommes attachés à ce que l'aménagement du territoire donne l'équilibre entre les grandes vitesses, mais également les lignes qui sont les lignes d'aménagement du territoire, le TER, les TET, de donner une modernisation du matériel roulant, bref, de redonner des perspectives là où d'autres ont affaibli notre système ferroviaire. Merci, Monsieur le ministre.